Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à l'importance du rendement photovoltaïque. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un levier essentiel de performance, le tracking solaire, ou encore appelé système de suivi du soleil. Au cours de cette section, nous verrons ensemble comment fonctionnent les systèmes de suivi, quels gains réels ils apportent, dans quel cas ils sont le plus pertinents et quelles sont leurs exigences en matière de maintenance et de rentabilité. Merci d'être présent ce soir. Installez-vous confortablement. Optimisation du rendement photovoltaïque grâce au système de suivi solaire appelé tracking. Alors, en introduction, l'optimisation du rendement photovoltaïque est devenue essentielle face à la hausse de la demande en énergie solaire. Les systèmes de suivi solaire, communément appelés tracking, améliorent donc la production en orientant les panneaux selon la trajectoire du soleil. Toutefois, pour en tirer un réel avantage, il est crucial de comprendre l'écart entre la performance théorique et réalité terrain, ainsi que les contraintes mécaniques et maintenance liées à ce système. Alors, quels sont les objectifs de ce webinaire aujourd'hui? En premier, de comprendre le principe des systèmes de suivi solaire. En deuxième position, nous allons évaluer le gain de performance. Toujours dans ce webinaire, nous allons analyser la rentabilité du tracking et nous allons identifier les contraintes techniques et mécaniques et voir comment on maîtrise les exigences de maintenance. Alors, comme programme, ce soir, nous aurons, comme à l'accoutumée, la présentation de Moutens Group, ainsi les exposés du thème. Et nous ne venons jamais les mains vides, nous venons toujours avec nos cadeaux surprises. Pour ceux qui désirent, ou bien les désireux participants de ce soir, pourront bénéficier de ces cadeaux, surprises. Alors, qui nous sommes? Nous sommes une entreprise camerounaise innovante, spécialisée dans l'énergie renouvelable, à savoir le solaire, la biomasse, l'énergie éolienne, voire aussi dans la gestion de groupes électrogènes. Nous sommes aussi dans les solutions numériques et logicielles. Nous faisons donc dans la formation technique et le e-learning, donc les formations à distance. Notre mission est donc de promouvoir l'accès à l'énergie propre et à la formation technique en Afrique, de développer des solutions digitales adaptées aux besoins énergétiques locaux. Nos domaines d'activité, nous avons donc l'énergie solaire et l'électricité dans la conception, installation et maintenance, les logiciels, digitalisation aussi, développement de la suite Moutens, à savoir Moutens Solar, Wind, Bio, Moutens Oil. Nous faisons, comme je l'ai dit au départ, la formation, le e-learning via Moutens Institute. Alors, quels sont nos produits phares? Les produits phares que nous proposons à nos prospects ou clients, nous avons le logiciel Moutens Solar, qui est communément, comme d'habitude, dans la conception, le dimensionnement des installations photovoltaïques. Nous avons aussi, comme je l'ai cité plus haut, Moutens Institute, notre plateforme de formation en ligne sur les énergies renouvelables. Les solutions clés en main que nous faisons dans la conception, forcément, ça peut être des systèmes résidentiels, ça peut être le pompage, ou alors des mini-centrales solaires. Alors,
En termes de statistiques, nous avons plus de 300 personnes formées en ligne et en présentiel. Nous sommes en partenariat avec plus de 10 entreprises à travers l'Afrique, toute l'Afrique. Et plus de 90% des clients sont satisfaits dans les logiciels et la formation. Alors, en parlant donc de formation, comme module de formation, nous avons l'électricité photovoltaïque pour les professionnels et les particuliers souhaitant se former au système électrique photovoltaïque. Ce module couvre donc l'ensemble des aspects théoriques et pratiques et la conception, dimensionnement, installation, donc en précisant, en offrant à ce personnel toutes les règles d'installation. Nous avons un deuxième module qu'on appelle pompage photovoltaïque. Dans cette formation spécialisée, vous permettra donc d'acquérir une expertise complète sur la conception, le dimensionnement et la mise en œuvre d'un système de pompage d'eau en abordant la notion clé telle que le choix des composantes et le calcul du besoin de puissance. Autre module de formation que nous proposons à nos clients, la gestion des centrales PV. Alors dans cette formation dédiée aux gestionnaires, certains gestionnaires et centrales, alors nous abordons des sujets comme des compétences qui seront indispensables dans l'exploitation optimale, voire l'installation de production d'énergie renouvelable, en abordant donc les aspects techniques, réglementaires et économiques. Comme autre module, la maintenance des centrales PV. Alors, pour ceux qui sont déjà des professionnels souhaitant se spécialiser dans la maintenance des grandes centrales solaires, alors ce cursus complet forme les techniciens d'entretien préventif, curatif des équipements photovoltaïques. Alors, lors de la formation, il sera donc question des procédures, diagnostics, comment dépanner et comment détecter tout appareil vieillissant dans le système. Et comme nous l'avons souligné la dernière fois, nous projetons un nouveau module qu'on appelle marketing solaire. Alors, sans toutefois tarder, je vais passer directement même au but du sujet. Alors, nous avons dit au départ que nous allons aborder l'optimisation du rendement photovoltaïque. Alors, nous avons parlé là du tracker. C'est quoi un tracker solaire? De comment est-ce qu'il fonctionne? Quel est le principe? Sur quoi est-ce que, par exemple, les ingénieurs, chercheurs se sont basés pour comprendre que oui, à partir d'un tracker solaire, on peut optimiser. Parce que le plus souvent, nos systèmes photovoltaïques résidentiels que nous concevons, ce sont des systèmes fixes. Alors cette fois, nous allons voir un système qui traque le soleil. Donc, ça veut dire qu'un système qui ne reste pas fixe sur la position qu'on lui a donnée selon l'inclinaison uniquement, mais en fonction de lorsque le soleil se lève jusqu'au coucher du soleil. Alors c'est quoi un tracker? Un tracker solaire fait donc partie des outils permettant l'optimisation d'une production solaire. Le tracking consiste donc à orienter automatiquement les modules photovoltaïques de façon à suivre la trajectoire du soleil tout au long de la journée. Alors l'objectif
L'objectif est simple. Maintenir un angle d'incidence optimal entre les rayons solaires et la surface des panneaux afin de maximiser la lumière captée. Alors, grâce à cette orientation dynamique, le système augmente la production énergétique par rapport à une structure fixe dont l'angle reste constant toute l'année. Donc voilà un peu en gros un système tracking. Donc voilà comment est-ce que il fonctionne. Alors, sur quel principe? Alors, le tracker solaire fonctionne sur le principe de l'héliostat. Alors, l'héliostat, c'est quoi? C'est un bras motorisé qui oriente les panneaux vers le soleil. Alors, les chercheurs donc, ingénieurs-chercheurs se sont inspirés de quoi? Alors, le tracker s'inspire du biomimétisme à l'image des tournesols. Ceux qui connaissent les tournesols, ce sont des plantes. Donc, qui ont des fleurs qui suivent la lumière. Donc, ça veut dire que le long de la journée, vous allez, si vous observez les tournesols, vous allez constater que les tournesols, dès le matin déjà, la fleur même, vous allez la voir que la fleur, elle est fermée. Mais au fur et à mesure que le soleil, les rayons solaires apparaissent, elle s'ouvre progressivement jusqu'en soirée. Et lorsque le soleil disparaît, vous la voyez, elle referme ses pales et ses pales. Donc voilà un peu sur la base sur laquelle les chercheurs, les ingénieurs chercheurs se sont basés pour créer ce qu'on appelle un tracker solaire. Alors, le tracker ajuste en continu l'orientation et l'inclinaison des modules tout le long de la journée. Ce suivi dynamique maintient ainsi l'angle d'incidence proche de l'optimal, sensiblement 90 degrés. Alors, le résultat, une amélioration notable du rendement de l'installation photovoltaïque. Alors, quels sont donc, on va faire un briefing, quels sont les caractéristiques d'un tracker solaire? Alors, dans un tracker, lorsque nous observons un tracker, même étant à distance, même lorsqu'on nous présente une image d'un tracker, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir donc une structure portante, galvanisée à chaud. Ça peut être dans des aciers de structure permettant de garantir la longévité du tracker et protège ces derniers du gel, de la corrosion et de tout autre facteur externe. Qu'est-ce qu'on voit encore de plus? On voit un mât de dimensions variées de 3 à 8 mètres en fonction de la surface des panneaux photovoltaïques. On voit aussi un système de suivi solaire à la pointe de la technologie qui est donc raccordé à un capteur de lumière qu'on appelle un Maximum Light Detection. Ça veut dire que c'est un capteur en présence juste de lumière, alors ce capteur réagit. Et il y a aussi d'autres capteurs de sécurité. Alors, devant nous allons voir certaines images des capteurs. Alors, comme modèle de tracker solaire, et tracker solaire, qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux types suivant les systèmes couramment utilisés. Nous avons les trackers solaires à axe simple, donc un seul axe. Donc, le tracker suit le mouvement des rayons du soleil d'est à ouest. Alors, il veille à ce que les panneaux solaires soient parfaitement orientés vers la bonne direction à longueur de journée. Par contre, nous avons un autre système un peu plus amélioré qu'on appelle
un tracker solaire à 2 axes. Alors, comment lui fonctionne? Il fonctionne sur un axe à la fois horizontal et vertical. Ce tracker donc se charge de la bonne orientation des rayons solaires, mais il fait également en sorte que les panneaux solaires soient inclinés de façon optimale. Donc vous voyez déjà que sur les deux systèmes couramment utilisés, il y a une légère différence. Abordons donc un tracker solaire à un seul axe. Voilà. Parce que c'est le plus souvent utilisé. Voilà. Ici, donc, nous avons, si nous observons notre image, nous constatons que dans le tracker à un seul axe, les panneaux se déplacent selon l'axe horizontal uniquement. Alors, vous allez voir que dans le principe de rotation, le tracker va se déplacer de l'est à l'ouest le plus souvent, oui, pour poursuivre la course du soleil. Alors, les variantes de rotation sont souvent nord-sud pour optimiser l'inclinaison saisonnière. Alors, dans quelle mesure on applique souvent les trackers à un seul axe dans les grandes centrales solaires au sol? Et vous allez voir, nous allons voir plus devant que où est-ce qu'on utilise le plus. Ici par exemple, on va prendre le cas de l'Afrique. Où est-ce qu'on peut utiliser le plus les trackers solaires? Vous allez le voir. Alors, une autre application du tracker à un seul axe, c'est dans des projets visant un gain de production de plus de 15 à plus de 25% par rapport au fixe. Donc ça veut dire que par rapport à des centrales fixes. Sur des sites avec espace ample et sans obstacle. Sur des installations, lorsque nous avons ce type d'installation, vous allez remarquer par exemple, si nous observons cette image, vous allez constater que le ciel est vraiment clair et l'espace qu'on a choisi, c'est un espace comme si c'était désertique. Donc, comme s'il n'y avait pas les arbres aux alentours, comme ça. Alors, les installations cherchant donc un bon compromis de performance, de coût et de complexité. Donc, ça c'est dans les mesures où on peut appliquer les trackers à un axe. Nous allons voir un peu quelques avantages et quelques inconvénients d'un tracker en un seul axe. Alors, comme avantage, le gain de rendement est notable grâce au suivi journalier du soleil. La structure plus simple et moins coûteuse que le biaxe. Le biaxe, nous allons le voir un peu plus devant. Donc, un tracker à 2 axes. Donc, ça veut dire qu'un tracker qui non seulement se déplace de façon horizontale et en même temps se déplace aussi de façon verticale. Donc ça c'est biaxe. Et comme autre avantage, un tracker à un axe est il y a moins de consommation énergétique et de maintenance, plus robuste et plus fiable en environnement venteux. Donc ça veut dire qu'un environnement où il y a constamment le vent. Vous allez voir sur une image qu'est-ce qu'on ajoute de plus sur un tracker. Alors comme inconvénient, on dit le suivi est partiel parce qu'il ne se déplace pas sur l'axe vertical. Alors un suivi partiel ne corrige pas l'angle d'inclinaison en continu. Donc le déplacement en vertical corrige l'angle d'inclinaison en continu. Le gain est réduit dans les régions très nuageuses ou avec forte masquage.
nécessite une surface dégagée et une implémentation orientée. Une implantation orientée, autant pour moi. Un rendement inférieur au tracker à 2 axes. C'est bien que normal, parce que déjà, il a un problème. Il ne se déplace pas pour corriger l'angle d'inclinaison en continu. Donc, il n'y a pas un déplacement vertical. Alors, comme je vous ai dit au départ, nous venons toujours avec nos spécial cadeau. Alors, je vais là déballer le premier cadeau, comme d'habitude. Alors, cadeau pour vous, exceptionnellement, ce soir, nous vous offrons une utilisation gratuite de 7 jours de notre logiciel, une assistance personnelle dans l'utilisation du logiciel, des réductions sur l'ensemble de nos offres et services. Alors, ceux qui désirent vraiment obtenir soit nos logiciels ce soir, soit des services d'assistance logicielle, soit l'utilisation gratuite de 7 jours de notre logiciel, peuvent se manifester via le chat. Alors, nous allons vous rappeler d'ici demain pour prendre attache avec vous. Alors, nous tombons une fois de suite sur le deuxième modèle de tracker. Le premier modèle, c'était un tracker à un seul axe, et cette fois, nous abordons le tracker à 2 axes. Alors, si nous observons l'image, nous allons constater que le tracker à 2 axes se déplace sur, comme on a dit, 2 axes. L'axe horizontal. Alors, vous voyez, les panneaux vont quitter du nord au sud. Et en même temps, sur l'axe vertical où l'angle d'inclinaison sera corrigé au fur et à mesure que les panneaux se déplacent. Alors, le principe de fonctionnement, il est simple. Il est suivi. Il y a un suivi simultané en azimut. Donc, ça veut dire que l'angle d'inclinaison et un suivi en élévation. Un ajustement en continu pour aligner les panneaux verticalement au rayon solaire. Donc voilà un peu sur quel principe ce type ou bien ce modèle de tracker à 2 axes évolue. Vous voyez encore un peu plus d'informations dessus sur le rendement maximal et le contexte d'utilisation. Parce que nous voyons déjà ici que ce type de tracker à 2 axes est un modèle, on va dire, un peu avancé. Donc un modèle qui corrige le premier modèle s'agissant du tracker à un axe. Alors, comme rendement maximal, nous avons l'optimisation complète de l'angle d'incidence. Ça, vu son déplacement vertical. Un gain de production type, pour le premier, on était de 15, plus de 15 à 20. Et vous voyez ici que avec 2 axes, on améliore le gain de production. On ira de plus de 30 à plus de 40% par rapport au système fixe. Les performances sont supérieures au tracker à un seul axe, surtout en matinée, en soirée, même dans les zones où il y a l'hiver, parce que ici ça peut être la saison pluvieuse. En Afrique, ça peut être la saison pluvieuse. Et maintenant, dans les zones où il y a l'hiver, ce modèle est toujours performant. Idéal pour capter l'énergie diffuse dans les régions à forte variabilité solaire. Donc, dans les régions où il fait excessivement chaud. Parce que ici, nous avons pris juste les trackers. Nous avons pris le tracker avec une source. Ça veut dire que ce ne sont pas des trackers thermiques, mais ici, c'est avec des panneaux solaires. Ça veut dire que les panneaux solaires
ont une certaine température maximale, optimale, comme on dit, une température optimale de fonctionnement. Alors, dans un contexte d'utilisation, où est-ce qu'on peut, ou réellement dans quelle mesure, où c'est prioritaire, on est dans les sites avec un besoin élevé de production ou un coût de kilowatt critique. Alors, ça vous fait penser forcément à, ça peut être un centre de recherche, ça peut être un laboratoire, donc ça peut être dans un autre contexte, dans le contexte de projet de recherche, de démonstration technologique ou alors d'installation pour nous. Donc ça veut dire on monte ce système pour étudier, pour comprendre comment est-ce que, soit ça peut être des capteurs qu'on aimerait comprendre, on voudrait peut-être comprendre comment on peut coupler, est-ce que le vent par exemple, le vent a une certaine influence sur les panneaux solaires. Alors dans ce cas, on peut coupler ça pour voir, c'est-à-dire que pour traquer non seulement le vent, mais aussi le soleil. Dans les zones avec un ensoleillement stable et un espace dégagé, forcément, on voit les zones désertiques ou semi-désertiques. Les installations où la rentabilité prime sur le coût initial et la maintenance. Nous avons déjà cité ça plus haut, par exemple les centres de recherche. Donc, nous allons voir par exemple un exemple. Si vous observez sur l'image, vous allez voir que sur un tracker à deux axes, vous allez voir pour le cas des panneaux, parce qu'il y a les trackers qu'on appelle les trackers thermiques qui concentrent l'énergie, la chaleur là, sur une bande thermique, et maintenant cette bande là va réchauffer, donc va être transmise par concentration ou chauffer soit un banc d'eau, et maintenant c'est cette vapeur là qui va faire tourner une turbine, ainsi de suite, et cette turbine qui va tourner va être convertie, ce mouvement mécanique sera donc converti en électricité. Mais ici dans ce cas, nous avons choisi un tracker possédant des panneaux. Alors qu'est-ce que nous voyons dans ce style, dans ce modèle plutôt, dans ce modèle de tracker? Ici nous voyons un anémomètre, forcément pour la vitesse du vent, et c'est souvent parfois couplé direction et vitesse du vent. Et là vous voyez les panneaux sont orientés. Vous avez le système biaxial, donc ça veut dire que ça tourne en même temps sur 360 degrés et sur 180. Voilà. Et ici dans ce modèle, l'onduleur est intégré. Vous voyez, l'onduleur est intégré dans le mât, donc le support même qui porte les panneaux et le système biaxial. Et ensuite, qu'est-ce qu'on observe à l'extérieur? Une fixation sur le sol, donc un système d'ancrage intégré. Donc ici ça nécessite un très bon génie civil, c'est-à-dire que les travaux de génie civil bien ajustés pour pouvoir maintenir le mât, pour que en cas de ventilation, que la structure ne s'envole pas. Alors si on faisait une comparaison entre un système fixe et un tracker, voilà. Alors dans la comparaison des structures fixes et des structures tracking, comme caractère, comme premier caractère, nous allons voir dans la production annuelle. Dans le cas d'une structure fixe, la production est stable mais limitée à l'orientation initiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'orientation préférable de votre structure était juste au sud, comme par exemple pour ceux qui sont au-dessus de l'équateur,
Voilà. Ceux qui sont au nord vont orienter vers le sud et ceux qui sont dans le sud vont orienter vers le nord. Bon, maintenant, ça veut dire que sur, par exemple, vous avez installé vos panneaux solaires sur le toit d'une résidence. Alors, l'orientation que vous avez donnée à vos panneaux là ne pourra pas bouger. Donc, si le soleil, comme le soleil se lève à l'est et que se couche à l'ouest, vous voyez que vous aurez forcément une faible production à une certaine période. Alors, dans le tracking, dans un système de tracking par exemple, nous avons vu déjà précédemment que la production est supérieure. Elle va de plus de 15% à plus de 40% selon soit un axe ou les deux axes. Si nous prenons notre critère de courbe de puissance, vous voyez que les picots, donc ça veut dire que les pics de puissance concentrés autour de midi dans le cas des structures fixes, parce que à ce moment-là, on va dire le soleil est au zénith, donc ça veut dire que ça éclaire toute une surface. Alors que dans le cas du tracking, la courbe est plus étalée, donc ça veut dire que la puissance est élevée du matin au soir. Donc ça veut dire que vous traquez le soleil en fonction de sa position. Le rendement global, pour le cas des structures fixes, le rendement dépend fortement de l'orientation et de la saison. Donc ça veut dire que si nous sommes en saison de pluie, nous sommes en période de saison sèche, alors là, vous allez observer soit un faible, soit un fort rendement. Alors, dans le cas des systèmes tracking, le rendement est optimisé grâce au suivi du soleil et à un angle d'incidence proche de l'idéal. Donc, ça veut dire que lorsque le rayon arrive, tous ces rayons-là sont absorbés. Donc, ça veut dire que si c'est le cas des trackers à plaque concentrée, alors ça va absorber toute l'énergie, toute la chaleur. Et maintenant, si c'est le cas par exemple des tracking portant des panneaux solaires, le rayon d'incidence dont les radiations sera totalement couvert. Donc, ça veut dire que ça va couvrir le panneau et le panneau va produire de l'électricité, va exciter, comment dire, ça va produire de l'électricité au fur et à mesure que le soleil se déplace. Donc voilà un peu quelques critères de comparaison entre un système tracking et une structure fixe qu'on utilise le plus souvent. Alors, en termes de performance de tracking, en termes de performance, nous avons des performances théoriques, qu'on appelle les gains théoriques, ici. Alors, nous allons voir que en termes de performance, un système tracking a un gain théorique. Donc, ça veut dire que lorsque on fait des calculs, encore sur du papier, on constate que la performance va de plus de 20% à 30% pour les tracking, pour les trackers à un axe, et de 35% à 45% pour les trackers à deux axes. Alors, l'optimisation continue de l'angle d'incidence, cela implique donc un rendement maximal théorique. Donc, ça veut dire qu'ici, plus l'angle est bien ou idéal, plus aussi le rendement. Donc, ça veut dire que lorsque l'angle d'incidence est bien ajusté, le rendement aussi est maximal. Un autre gain aussi en termes de performance, maintenant c'est sur le terrain. Alors les performances réelles, souvent inférieures aux valeurs théoriques, parce qu'il y a les pertes mécaniques, il y a l'ombrage, il y a même aussi la météo, parce que ça influence sur la performance. Maintenant, les gains observés sur le terrain en termes soit d'axe
d'un système tracking à un axe et d'un système tracking à deux axes. Pour le cas à axe unique, on va dire un seul axe, on observe un gain de terrain de 10 à 25%. Alors que celui à deux axes, on quitte de plus de 25 à plus de 35%. Vous voyez que la performance donc dépend fortement de la localisation, du vent, parce que c'est un élément important, de l'entretien et de la qualité du système. Donc, ça veut dire que si ces éléments-là sont très mal ajustés, si vous ne tenez pas compte de ces types de paramètres, alors vous allez voir que le rendement ne sera pas comme vous l'avez calculé. Déjà que sur le terrain, de façon théorique, nous avons observé que les pourcentages sont énormes. Mais de façon réelle, vous voyez que les gains sont un peu discutables. Donc, on tient compte de beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Ces paramètres-là, on ne les tient pas lorsqu'on fait des calculs théoriques. La rentabilité maintenant. Alors, les systèmes tracking sont rentables dans les zones à fort ensoleillement et faible couverture nuageuse. Alors, si vous regardez l'image que nous avons, qui sera un briefing, parce que cette image brève montre là en rouge et en vert les zones les plus chaudes. Vous savez que ces zones-là sont les zones les plus aptes pour des tracking, pour des systèmes tracking. Le plus souvent, les systèmes concentrés. Donc, ça veut dire que ici, si on prend par exemple, vous allez voir le Maroc. Si vous n'avez pas encore remarqué, le Maroc possède ce genre de système sur plus de, on va prendre combien d'hectares, plus de 10 hectares en fonction de la qualité. Donc, ça veut dire que nous avons aussi quelle zone propice. Nous avons là le Botswana, une partie de la Namibie, parce que aussi au Botswana et en Namibie, ces systèmes sont aussi utilisés. Un peu au Lesotho et en Afrique du Sud. Donc vous voyez que la zone sahélienne, toute la zone sahélienne, donc une partie, nous avons la zone sahélienne et la zone semi-sahélienne qui couvre aussi une partie soit du Cameroun et du Soudan, voilà, et la majeure partie revient à la zone malienne et le Maghreb. Donc ce sont les zones plus aptes à des systèmes tracking et ils exploitent ça vraiment parce que le plus grand, comment dire, gigantesque, les plus grands et gigantesques centrales à système tracking se trouve en Égypte. Donc ça veut dire que l'Égypte exploite massivement ce genre de système. Alors, en termes d'investissement initial, l'investissement initial est plus élevé parce que elle tient compte des fondations. Donc, les fondations, il y aura un système de génie civil, des travaux de génie civil qu'il faudra effectuer, le moteur même, la maintenance. Donc, vous voyez, c'est ça qui rend l'investissement initial plus élevé. Parce que les capteurs, tout ce qu'on va utiliser, vous avez vu sur l'exemple que ne serait-ce que le biaxial que nous avons pris, en fait, oui, le biaxial que nous avons pris, vous voyez déjà qu'il y a un anémomètre pour le vent, même que pour un système, hein, un anémomètre, il y a des capteurs rotatifs, horizontal, vertical, il y a un convertisseur, il y a plusieurs capteurs qu'on met à l'intérieur, qu'on associe dans le système pour que le système fonctionne. Donc ça rend l'investissement initial plus élevé. Alors le retour sur investissement, il est positif si
Votre projet est de grande taille, plus d'1 mégawatt, c'est pourquoi je vous ai dit. Nous avons le Maroc et l'Égypte. Il y a encore quoi? Peut-être le Kenya aussi. Le Kenya évolue déjà dans ce type de système. Ne reste pas seulement sur les systèmes fixes. Il y a la Mauritanie aussi. Parce qu'en Mauritanie aussi, il y a aussi des nouveaux systèmes qui sont installés. On a dit un terrain non contraignant. Dans les terrains plats, les plaines. C'est pourquoi je vous ai dit toutes les zones comme le Mali, le Soudan, ce sont les zones propices pour les installations de tracking. Voilà. Le coût de maintenance maîtrisé. Si votre coût de maintenance est maîtrisé, alors sachez que votre retour sur investissement sera aussi positif. Le prix du kilowatt suffisamment attractif. Donc, si le coût du kilowatt lorsque vous produisez, après avoir produit votre centrale, donc l'énergie qui provient de votre centrale, si le bénéfice en termes de prix est élevé, alors votre retour sur investissement sera aussi positif. Donc voilà un peu, à partir de l'image, nous comprenons qu'il y a des zones très propices, mais on n'a pas dit que c'est impossible d'utiliser ce genre de système chez soi, mais ce sont des systèmes contraignants, donc ça veut dire que c'est des systèmes qui sont un peu capricieux. Donc ici, notre image là nous a donc montré que les zones désertiques, voilà, les zones désertiques et sémies sont plus propices à ce genre de système. Alors, quelles sont les contraintes techniques et mécaniques du tracking? Alors, nous avons listé quelques-unes et quelques contraintes ici. Nous avons l'alimentation électrique du système. Un besoin d'énergie pour alimenter les moteurs, les capteurs, les contrôleurs. Donc, vous voyez, je vous ai dit, c'est un système un peu compliqué qui nécessite beaucoup d'éléments. Les risques d'arrêt en cas de défaillance d'alimentation. Donc, vous voyez, vous comprenez que ce ne sont pas des systèmes aussi faciles. Comme autre contrainte, la précision du système de contrôle, les capteurs d'irradiation. Vous savez que ces capteurs automates, il y a les automates, il y a les logiciels qui doivent être fiables. Un mauvais calibrage égale perte de performance. Donc vous voyez que il faut être minutieux dans ce genre de système. Autre contrainte de synchronisation et de communication. Donc la coordination entre plusieurs trackers sur un même champ PV. Donc ça veut dire que, imaginez, quand l'autre est à gauche, l'autre est à droite. Donc du coup, il faut synchroniser tout dans la communication. Lorsque il est 6 heures, on sait que tous les panneaux doivent être à l'ouest, à l'est, voilà. Là, doivent être à l'est. À midi, c'est au centre, ainsi de suite. Problème possible de latence ou de défaillance de réseau. Ça, c'est un élément très communément que ces systèmes-là ont toujours. Donc, pour problème de latence et de défaillance réseau. Autre contrainte, intégration au système PV. Alors la comptabilité avec la compatibilité avec les panneaux, dimension, charge, inclinaison maximale. Donc ces contraintes-là, cette intégration-là n'est pas souvent facile. Donc du coup, parfois c'est l'entreprise qui contacte, donc l'entreprise qui gagne au marché, qui contacte l'entreprise de fabrication de panneaux solaires pour produire les dimensions dont ils ont besoin. Vous savez que vous n'allez pas aller au marché, sauf si vous adaptez. Vous allez au marché, vous achetez vos dimensions et vous allez confectionner. Parfois, vous aurez beaucoup de
problème de compatibilité. La gestion des câbles. Vous allez voir la flexibilité, la protection, la rotation sans tension. Donc, vous allez voir, si vous regardez, les câbles sont souvent le plus souterrains. Les contraintes d'installation. Le besoin d'un terrain dégagé sans obstacle pour permettre la rotation. Exigences strictes pour l'orientation initiale et alignement. Ça, ce sont les contraintes d'installation. Et on a aussi une autre contrainte très capricieuse, les conditions climatiques, température, poussière, humidité, pouvant altérer les capteurs, voire même certains matériaux électroniques. Donc la protection et l'étanchéité est indispensable. Donc vous voyez qu'il faut protéger le plus souvent les câbles au sol avec un système un peu plus complexe. Donc voilà un peu les contraintes techniques que font face dans ce genre de système. Lorsque vous adoptez ce genre de système chez vous, sachez que voilà un peu, mais pourtant il est bien rentable. Bon, nous avons vu en termes de rentabilité, ce sont des systèmes très rentables, plus que les systèmes traditionnels que nous utilisons chaque fois, les systèmes fixes. Donc là, exigence de maintenance. En termes d'exigence de maintenance, nous avons la maintenance mécanique. Qu'est-ce qui est essentiel dans la maintenance mécanique? La lubrification, alignement, contrôle de jeu, inspection structurelle. Nous avons aussi la maintenance électrique qui est essentielle. Vérification moteur, câble, capteur, alimentation. Nous avons maintenance logicielle et contrôle. Mise à jour, calibration, communication, analyse des lots. Donc ça dit que, imaginez un peu, vous voyez déjà que nous sommes à la 3e maintenance. C'est-à-dire que ça fait déjà au moins 3 catégories d'ingénieurs qui doivent intervenir dans la maintenance. Nous avons aussi une maintenance environnementale, nettoyage, anti-corrosion, inspection, post-tempête, obstacle. Ça, il faut encore un autre ingénieur. Maintenance préventive, dans le planning trimestriel, annuel, remplacement des pièces d'usure. Ça peut être soit les panneaux, ça peut être soit les capteurs de concentration. Donc voilà un peu en termes d'exigence de maintenance que les systèmes de tracking solaire imposent. Alors, avant donc de clôturer, nous allons passer à nos cadeaux de la soirée, notre deuxième vague de cadeaux de la soirée. Alors, comme offre promotionnelle, nous offrons ce soir un logiciel Medium qui réalise des projets d'une puissance maximale de 10 kW reparti en deux, 5 kW pour le courant alternatif et 5 kW pour courant continu. Alors, ce logiciel auparavant coûtait 19 900, il est passé à 15 000 et ce soir, nous permettons à nos participants de l'avoir à 10 000 francs. Donc, la version Medium, vous pouvez l'avoir à 10 000 pour faire vos petites installations, pour concevoir vos petites installations domestiques en fonction de votre besoin. Ça peut être que vous décidez de concevoir un système pour uniquement votre congélateur et votre air conditionneur. Ça peut aussi être des ventilateurs que vous pouvez mettre uniquement dans votre système. Alors, nous avons une offre aussi
du Pro 200. Alors, ce logiciel réalise des projets d'une puissance maximale de 200 kW, soit reparti en deux, toujours 100 kW en courant continu et 100 kW en courant alternatif. Alors, ce logiciel coûtait auparavant 150 000, il est passé à 130 000 et ce soir vous pouvez l'avoir à 85 000 francs. Nous avons aussi un Pro 500 qui réalise des projets d'une puissance maximale de 500 kW, 250 en courant alternatif et 250 en courant continu. Auparavant, il coûtait 250 000, il est passé à 190 000, mais ce soir, nous le laissons à 150 000. Nous proposons aussi un Pro 1000, à savoir un logiciel qui réalise des projets d'une puissance maximale de 1000 kW, répartis en 500 en courant alternatif et 500 en courant continu. Il coûtait 350 000, il est passé à 280 000. Et ce soir, ceux qui, pour leur entreprise, peuvent l'obtenir à 200 000 francs. Nous avons l'offre Premium. Voilà. Ici, c'est un logiciel qui réalise des projets d'une puissance illimitée. Donc, ça veut dire qu'ici, la puissance ne sera pas un problème. Quel qu'en soit la taille de votre projet, alors vous pouvez l'utiliser. Auparavant, il coûtait 800 000 francs et il est passé à 500 000. Et ce soir, ceux qui voudront pour leur entreprise pourront l'obtenir à 380 000 francs. Je dis bien 380 000. Et nous avons aussi des formations. Voilà, nous avons même un Pro 100 qui réalise des projets maximales d'une puissance de 100 kW, à savoir 50 en courant alternatif et 50 en courant continu, qui coûtait 25 000 francs. Il est passé à 50 000, mais ce soir, vous pouvez l'avoir à 25 000 francs. D'accord. Et nous avons aussi une formation. Voilà les formations. Dans le cadre des formations, nous avons les formations de groupe et nous avons les formations dites premium. Alors, dans le cadre des formations de groupe, qui coûtait auparavant 50 000, il est passé à 30 000. Et ceux qui ont besoin des formations de groupe, participer dans les formations de groupe avec 25 000 francs, vous pouvez vous inscrire pour la prochaine vague de groupe de formation. Et pour ceux qui n'ont pas de temps de s'inscrire dans un groupe, peuvent choisir en fonction de leur emploi de temps la formation premium. Donc, ça veut dire que nous allons vous former en fonction de votre emploi de temps que vous avez, que vous allez donner. Donc c'est un peu ça. Nous allons suivre dans cet emploi de temps et nous allons donc faire les cours. Alors auparavant, nous offrons 3 modules à 105 000 francs. Nous sommes passés à 6 modules à 210 000 francs. Mais aujourd'hui, ces 6 modules, nous le laissons à 65 000 francs. Je dis bien 65 000 francs. Donc ceux qui aimeront participer à la formation premium avec vos 65 000 francs, vous l'obtenez, vous avez vos 6 modules. Alors, pour conclure, nous avons vu que le tracking augmente la production photovoltaïque de 15 à 35% en optimisant l'orientation des modules. Les performances donc dépendent du climat, de la technologie et du site d'installation. Alors, le tracking nécessite donc un investissement supérieur
et une maintenance plus exigeante que les structures fixes. Donc ceux qui aimeraient se lancer à l'intérieur, vous allez voir, nous avons vu que il y a beaucoup, non seulement en termes de maintenance, il y a beaucoup de paramètres et d'éléments qui entrent en jeu. Alors le tracking donc améliore le rendement global, la stabilité de la courbe de puissance et l'exploitation du gisement solaire. Bien dimensionné, bien entretenu, le tracking constitue donc un levier majeur de maximisation énergétique, dont l'optimisation. Donc, ça veut dire qu'avec un système tracking, on optimise sur le solaire. Alors, merci à tous pour votre participation et votre attention aussi. Donc, pour tous ceux qui ont donc les questions, vous avez le micro. Vous pouvez poser autant de questions. Ou si vous avez des zones d'ombre concernant le thème, ou alors nos offres, ou alors nos produits, en termes de cadeaux de ce soir. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions. D'accord. Moi, c'est Jonathan. Je suis en train de suivre la formation depuis la ville de Goma, Oui. qui se trouve dans la province du Nord Kivu en RDC. Oui, monsieur Jonathan. Bonsoir à vous et bienvenue. Merci beaucoup. J'ai bien suivi la présentation, c'est-à-dire du logiciel TENS avec les offres. En tout cas, je les ai trouvés très bien et j'ai beaucoup apprécié. Alors, j'ai des questions en rapport avec les prix logiciels et surtout avec les tout premiers là, donc où nous avons c'est-à-dire on peut dimensionner par exemple pour 10 kW, 10 kW ou soit plus. Alors ma question c'est pourquoi par exemple sur les 10 kW il faut il y a 5 kW en alternatif et 5 à continu, alors que par exemple pour moi je voudrais que toute la production soit en alternative, c'est-à-dire je dois convertir ça. Ça c'est la première question. La seconde question c'est que c'est l'achat du logiciel, l'achat du logiciel, c'est-à-dire si je vais par exemple acheter les logiciels, est-ce que... Allô, monsieur Jonathan, vous avez fermé votre micro. Voilà, je vois monsieur Jonathan qui est de retour. Allô? La connexion n'est pas stable, il y a toujours des interruptions. Est-ce que vous avez songé à faire l'enregistrement? Comme ça, vous allez nous envoyer peut-être à cas des besoins. Je vais la formation, je vais acheter le logiciel, que je puisse toujours recourir à l'enregistrement pour savoir tout ce qui s'est dit dans la formation. C'est ça ma question. D'accord. Ok, merci, monsieur Jonathan. Alors, je vais commencer par répondre à la première question qui consiste lorsque vous dites pourquoi est-ce que si on prend le cas du logiciel Pro 100, bon, on va prendre la version Medium parce que c'est la version Medium que vous aviez sollicité, en disant pourquoi est-ce que c'est 5 kW
en courant alternatif et c'est 5 kW en courant continu. Et vous aimeriez que ça soit 10 kW en courant alternatif. En fait, c'est une suite, c'est un logiciel qu'on a conçu pour pas seulement pour le courant alternatif, puisque les appareils que nous utilisons à la maison ne sont pas seulement en courant alternatif. Vous voyez, c'est pour un besoin total, parce que imaginez, vous pouvez, il n'y a pas que seulement le courant continu que vous utilisez à la maison. Donc du coup, on a essayé d'équilibrer. Sur 10 kW, on s'est dit, vous pouvez utiliser les 5 kW dans le dimensionnement. Donc vous pouvez réserver 5 kW pour des appareils en courant continu et 5 kW pour les appareils en courant alternatif. Donc voilà un peu, si c'est pour le cas de la première question. Et dans le cadre de la deuxième question, lorsque vous parlez de paiement et achat, alors nous avons un service marketing client qui se charge des achats pour vous guider dans l'achat de votre logiciel lorsque vous ne pouvez pas. Donc ça veut dire que lorsque c'est compliqué. Donc du coup, il y a plusieurs moyens. Ça peut être votre carte Visa, ça peut être votre Airtel Money, en fonction du réseau que vous utilisez. Donc ça veut dire que si c'est par exemple au Cameroun, c'est MTN Money, Orange Money, donc il y a Airtel Money, donc Voda Money. Donc tous ceux qui ont des moyens de paiement en ligne peuvent s'acheter son logiciel. Et la question B de votre deuxième question, où vous proposez qu'on vous envoie la version vidéo, par exemple, que vous pouvez de temps en temps vous référer. Alors, ces genres de versions sont souvent offertes aux clients lorsqu'ils sont en formation. C'est-à-dire que c'est vous avez la possibilité de faire votre vidéo. Que lorsque vous êtes seul à la maison, vous pouvez utiliser votre vidéo. Donc, ça sera un peu compliqué que nous puissions de temps en temps faire des vidéos pour envoyer aux clients. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça la difficulté à l'intérieur. Or, lorsque vous êtes en pleine formation, vous pouvez enregistrer votre vidéo pour que à la fin, ou bien lorsque vous avez le temps libre, vous pouvez regarder pas à pas comment est-ce que, par exemple, pour le module que vous avez appris, comment est-ce que vous avez procédé, soit par exemple renseigner les informations, ou alors on vous a appris sur c'est même quoi d'abord le solaire, comment est-ce que ça fonctionne. Voilà, supposons que c'est ce genre de module que vous avez abordé. Donc ici la tâche sera plus rapide lorsque le prospect ou le client enregistre sa vidéo. Monsieur Jonathan. Oui, je vous écoute, je vous écoute. D'accord. Donc j'espère à mon niveau avoir répondu à votre question. Effectivement, vous avez répondu à ma question et j'avais aussi une autre préoccupation parce que oui, monsieur Jonathan. Avant de recevoir votre mail concernant les logiciels Mountains, bon, j'avais trouvé ça et en fait j'ai mené des recherches et j'ai trouvé une vidéo sur YouTube qui parlait de ces logiciels, comment ça fonctionne et quelles sont les fonctionnalités quoi. Mais dans cette vidéo on avait montré que les logiciels est utilisé
pas seulement en énergie solaire, mais aussi on peut aussi l'utiliser pour l'énergie hydroélectrique. Mais ici, dans la présentation, je n'ai pas attendu parler de cette partie-là. Exact. Déjà, nous avons parlé de énergie renouvelable parce que en entrée de jeu, lorsque j'ai présenté l'entreprise, nous avons dit nous développons des systèmes, des logiciels en énergie renouvelable. Alors, l'hydroélectricité entre dans l'énergie renouvelable. Maintenant, lorsque vous prenez votre logiciel, lorsque vous achetez votre logiciel, si vous désirez par exemple un full, donc ça veut dire que nous proposons cette gamme-là, dans cette gamme de logiciels où vous pouvez avoir en même temps le logiciel en bioénergie, donc ça veut dire que dans la production du biogaz, vous avez le logiciel en hydroélectricité et éolien, vous avez le logiciel dans le dimensionnement solaire et vous avez aussi le logiciel dans le dimensionnement on va dire, des groupes électrogènes. Donc, et nous on appelle ça un full. Lorsque, par exemple, vous souscrivez ou bien vous réservez pour une démonstration logicielle que nous proposons toujours à nos clients, voilà, ou à nos prospects, pour qu'ils puissent voir, puisque lors de la formation, vous allez forcément utiliser le logiciel. Alors, la démonstration va vous permettre de voir déjà comment l'interface du logiciel, voilà. Parce que lors de la démonstration, on va vous montrer qu'il existe un package où vous pouvez avoir tous ces logiciels-là en un seul. Vous voyez? Un package que vous pouvez acheter, vous avez tous ces logiciels-là, donc un logiciel qui va dimensionner, fait dans le dimensionnement du biogaz, comme je l'ai dit. Si c'est l'énergie éolienne, vous allez l'hydroélectricité, vous allez aussi le solaire. Dans le solaire, vous avez la production d'électricité backup et le pompage solaire, pompage d'eau solaire. Et maintenant, vous avez aussi la conception, c'est-à-dire que le dimensionnement des groupes électrogènes. Donc, nous espérons que tous les participants de ce soir pourront déjà laisser leur contact pour que vous puissiez, on puisse vous contacter pour la séance, pour que vous puissiez réserver pour une séance de démonstration logicielle gratuite. Donc, vous réservez et en fonction de vos horaires libres, alors là vous pouvez passer votre séance de démonstration logicielle. D'accord? D'accord, j'ai bien compris. C'est-à-dire les numéros, nous allons laisser dans le groupe, j'espère. Dans le chat, oui. Et on vous envoyera les liens auxquels vous pourrez vous connecter pour la séance de démonstration. Donc vous vous connectez via ces liens et vous passez votre séance de démonstration. Vous verrez avec moi ou alors avec un autre collègue que il existe des packages, voilà, où il y a tous ces logiciels là en un seul comme ça activé. Et maintenant, lorsque vous contactez dans le service client et que vous voulez ce genre de package, ce sont eux qui vont vous orienter sur la facturation, combien cela va vous coûter, ainsi de suite. Donc, en termes d'hydroélectricité, le logiciel est vraiment là. Ok, merci beaucoup pour plus d'explications. Et donc, je crois bien que je vais devoir faire cela pour avoir accès à
à cette séance-là de démonstration. D'accord. Je vous remercie. Ok, monsieur. Merci aussi à vous, monsieur Jonathan. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez vous signaler. Vous pouvez laisser votre numéro via le chat. Là. Et on pourra vous contacter pour que vous puissiez aussi bénéficier de cette séance de démonstration logicielle. Là, vous verrez avec moi que il existe donc un package où ces logiciels que j'ai cité ici en énergie, pas seulement solaire, en énergie renouvelable, parce que lorsqu'on parle d'énergie renouvelable, il y a plusieurs catégories. Donc du coup, vous verrez avec moi que ces logiciels là sont vraiment présents. Est-ce qu'il y a monsieur Adama Barry, est-ce que vous avez une question? Je vois monsieur Tidjani. Est-ce que monsieur Tidjani, vous avez une préoccupation à propos de nos services ou alors à propos du webinaire de ce soir? Vous pouvez activer votre micro n'est pas activé, monsieur Tidjani. Vous pouvez activer votre micro avant de parler. Donc, quant à moi, je n'ai pas de problème. En tout cas, je suis là en train de vous suivre jusqu'à pouvoir maîtriser même d'abord le logiciel, l'utilisation du logiciel. D'accord. Même en face de moi, je suis là. Et oui, je n'ai pas de problème pour le moment. Donc, je suis là en train de vous suivre de près jusqu'à pouvoir maîtriser même le logiciel. D'accord, monsieur Tidjani. Ok, bonsoir à vous. Bonsoir aussi. Est-ce que Robinson, voyons Robinson qui est connecté. Est-ce que Robinson a une question? Vous pouvez activer votre micro, monsieur Robinson. Ok, nous constatons que monsieur Robinson n'est pas disponible. Adama Barry aussi. Monsieur Adama, est-ce que vous avez une question? Alors, si il n'y a plus de préoccupation, alors nous allons fermer, donc nous allons clôturer ce webinaire de ce soir. Alors nous disons merci à tous les participants de ce soir et bonne soirée à vous.